Avec les contraintes de déplacement imposées par le gouvernement, le très coté village de La Roque-Gajac désespère. Les quais de la Dordogne ne débordent pas de visiteurs. Pour le marchand de glace, la journée va être longue. Mis à l'eau avant Pâques, les gabarres sont à l'arrêt forcé, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'emploi. C'est compliqué pour tout, pour le personnel aussi, parce que le personnel est là, ils attendent, on ne peut pas leur dire grand-chose. Réputé pour ses 10 hectares de jardins remarquables, Érignac est l'un des rares sites du département ouverts tous les jours. Stéphane et Camille habitent les environs, leur balade est autorisée. On a de la chance, nous on est à 7 km, donc pour Érignac c'est plus facile. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, même si c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus souple que le premier confinement de l'année dernière. C'est agréable d'être tranquille et de pouvoir déambuler dans les allées, de profiter, de prendre son temps surtout, de ne pas avoir du monde derrière soi. Mais c'est triste aussi. Pour le propriétaire, la sévère chute de fréquentation n'empêche pas d'espérer des jours meilleurs. Le lundi de Pâques, on avait 300 personnes à Érignac et le lendemain, plus que 5 à cause des 10 km de limitation. C'est regrettable, dommage, mais bon, peut-être dans 2 mois on fera un bon été comme l'année dernière, on espère. Dans la capitale touristique du Périgord, il y a de quoi faire grise mine. Grand rue quasi déserte, marché sans touristes, des séjours annulés par dizaines, vivement l'été. Et il y avait des gens qui avaient dû verser des arts et qui donc les hôteliers ont dû rembourser. Oui, c'est une période compliquée. Après, il y a aussi beaucoup de réservations qui sont déjà en route pour la période estivale. Donc c'est ça qui donne de l'optimisme et qui donne envie d'aller de l'avant. Le badaud de Sarlat veut revoir les touristes et le plus tôt sera le mieux.